sais en vérité que l'Éternel est grand et que notre Seigneur surpasse tous les dieux. Quand on vous dira « Le Seigneur est ici ou il est là », quelque chose de bon de Nazareth, la fausse compréhension des Écritures, la fausse sagesse. La sagesse du monde, la compréhension du monde des Écritures a dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? Examine et tu verras. » Jean 1 verset 46 et 7 verset 52. Or, il est évident qu'Élohim a fait venir quelque chose de bon de Nazareth, puisqu'il en a fait sortir le Machia, le Sauveur, lui-même, ce que le monde a vu. 1. Fausse sagesse, vraie sagesse. Ce qui distingue la vraie sagesse de la fausse est que la vraie est fondée sur la vérité et qu'elle la proclame d'une manière implicite et non pas comme la fausse, en faisant du bruit et en attirant l'attention sur elle-même. Ce qui est la méthode des faux docteurs qui crient des fausses vérités dans les rues à la manière, selon le modèle, de la prostituée de Proverbe 7 qui séduit ses clients par ses paroles trompeuses et les entraîne ensuite avec elle dans sa propre mort, en pratiquant une relation sexuelle illicite avec le mensonge et non pas la vérité. Or, si les faux docteurs ont du succès, sont écoutés et suivis comme les nombreux clients séduits de la prostituée, c'est parce que leurs discours sont séduisants, paraissent fondés sur la vérité, paraissent vrais, et parce que leur auditoire ne connaît pas la vérité, n'a aucune relation intime avec elle. 2. Objection. Il est écrit « La sagesse crie dans les rues, les places » selon Proverbe 1 verset 20 à 22. Oui, vous avez raison, mais le Seigneur répond « Il est aussi écrit « Les cieux, la création, racontent la gloire de Elle, Dieu » Psaume 19 verset 2, ce qui constitue également un cri à destination de l'homme, n'est-ce pas? Or, de quelle manière la nature crie-t-elle ou raconte-t-elle? A-t-elle un micro, un porte-voix, une bouche? Non, mais pourtant, elle crie, dit le Seigneur. De même qu'une plante, une fleur ne crie pas « je meurs » lorsqu'elle meurt, mais pourtant elle meurt d'une manière évidente, c'est-à-dire criante, ce que tout le monde est capable de constater. Ce sont donc bien les faux docteurs, les faux machia qui crient dans les rues avec des porte-voix au lieu de crier à la manière de la sagesse, c'est-à-dire d'une manière implicite, muette. Et voici pourquoi il est écrit, Ésaïe 42 verset 1, « Voici mon serviteur, mon élu, le Machia. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues. » 3. La publicité n'est pas la vérité. Ce que nous devrions comprendre et ce que les parents devraient apprendre à leurs enfants, c'est que ce n'est pas celui qui dit « je suis juste » qui est juste, mais celui qui pratique la justice. Autrement dit, on doit éprouver les paroles qu'on entend par la vérité. Or, la vérité étant Élohim lui-même, on comprend pourquoi il est si important que les parents enseignent à leurs enfants la crainte de Yahweh, le créateur de ce monde. Sinon, ils ne les prépareront pas à cela. Et ils les destineront alors implicitement à écouter, comme eux, les discours séduisants des faux docteurs de ce monde, qui prêchent sur YouTube, Facebook ou d'autres écrans de nos télévisions et qui sont écoutés parce qu'ils font de l'audience, alors que leur but n'est pourtant que le succès de leur chaîne ou de leur site internet, c'est-à-dire le succès de l'argent, et non pas la proclamation de la vérité, ce que chacun est pourtant capable de constater car cette vérité-là crie implicitement devant leurs yeux. Vous comprenez? 4. L'homme attend le Messie. Comprenez, l'homme est programmé pour attendre le Machia, le sauveur de ce monde. C'est pourquoi il est tellement sensible, attentif à tous les discours qu'il entend autour de lui sur les médias, et c'est pourquoi il se laisse séduire aussi facilement parce que son cœur est programmé pour attendre, espérer le Seigneur, le Machia de sa vie. C'est comme ça. Mais le Machia ne viendra pas de cette manière puisqu'il est écrit « Si quelqu'un vous dit « Voici, le Machia est ici » ou « Voici, il est là », ne le croyez pas. » Marc 13, verset 21.
Or, puisqu'il est aussi écrit, le Seigneur vient sur les nuées et tout œil le verra, Apocalypse 1 verset 7, le signe évident de la véritable venue du Mashiach est donc bien la reconnaissance implicite, comprenez démonstrative, le constat par soi-même, et non la proclamation bruyante de son arrivée. D'accord ? 5. Que conclure de ce message ? C'est une très bonne question, puisque c'est toujours dans la synthèse d'un message que se trouve la clé, la sagesse. Or, la clé, la sagesse, ne se trouve pas dans le but recherché par l'homme, mais dans le but recherché par le Créateur de l'homme, n'est-ce pas ? Puisque c'est bien le Créateur qui détient la vérité, et que c'est aussi lui qui aura le dernier mot à la fin de toute chose. Et le but recherché par le Créateur est déjà révélé par les Écritures, c'est que tous parviennent à la vérité. Elohim lui-même, c'est-à-dire le ciel, soit sauvé. Selon 1 Timothée 2, verset 4. La conclusion de ce message est donc « Cessez d'écouter les fausses vérités proclamées par les menteurs de ce monde, les faux sages, et vous vous dirigerez véritablement vers le ciel. Pour cela, revenez à moi, dit le Seigneur, et je vous éclairerai. Soumettez-vous à moi, repentez-vous, espérez tout cela, et je répondrai à celui qui frappe, comme le dit ma parole. Alors n'écoutez plus les hommes, ni leurs messages proclamés, ni même l'homme qui a écrit ce message et à qui je l'ai révélé. Écoutez, moi seul, dit le Seigneur, et vous vivrez. Jean 4, verset 13. Yehoshua dit: quiconque boit de cette eau-ci, comprenez les sources, les discours séduisants des hommes de ce monde, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, ma parole révélée, dit le Seigneur, n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau, la vie, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ô hommes de ce monde, criez à moi, et je vous révélerai ce que crie la nature, ce que crient les oiseaux et le sens de toute chose que j'ai créée, dit le Seigneur. Car je suis le Mashiach que vous attendez, espérez. Yehoshua, le seul Mashiach qui se révèle implicitement à ce monde. Criez à moi et vous verrez le résultat. Vous verrez ma gloire, la vraie gloire, la vérité, moi. Postscriptum, extension, les signes de reconnaissance de la vérité. De la même manière que tout homme verra, reconnaîtra, le Mashiach lorsqu'il surviendra, tout enfant d'Elohim se reconnaît également par ce même signe, la révélation implicite. Comme vous savez bien qu'un malade se reconnaît au signe qu'il tousse ou qu'il se trouve dans la faiblesse par exemple, et non au fait qu'il dise « je suis malade », chacun devrait donc être capable de reconnaître les vrais prophètes du Seigneur et les faux. Cependant, le critère de cette reconnaissance étant la vérité, et la vérité étant actuellement cachée à ce monde à cause du menteur, le diable, qui a été envoyé dans ce monde afin de le dominer, le séduire, nous comprendrons donc que seuls ceux qui auront reçu l'esprit de la vérité seront capables de reconnaître les véritables prophètes, pasteurs et docteurs du Seigneur, puisque seul l'esprit de la vérité révèle l'esprit de la vérité à l'homme. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, si vous venez de répondre oui dans votre esprit à cette dernière question, sachez que vous êtes implicitement dans l'erreur de ce monde, qui s'illusionne lui-même de sa propre vérité, et que si votre esprit a répondu que le Seigneur nous soit en aide, autrement dit la soumission et la dépendance explicite et totale à lui, alors vous serez apte à recevoir cette information, la vérité, à chaque fois que le Seigneur jugera bon lui-même de vous la révéler. Je suis tout-puissant et je ne délègue aucun pouvoir à qui que ce soit sur la terre, dit le Seigneur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende cela. Je suis la seule clé de tout. Et cette clé n'est détenue que par moi seul, puisque la clé, c'est moi, Yehoshua, le Sabaoth, créateur de toute cette création. Avez-vous compris cela ? Un mystère insondable.
Matthieu 24, verset 27, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. » Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net. Quand on vous dira « Le Seigneur est ici » ou « Il est là », quelque chose de bon de Nazareth, la fausse compréhension des Écritures, la fausse sagesse. Il est évident qu'Élohim a fait venir quelque chose de bon de Nazareth, puisqu'il en a fait sortir le Mashiach, ce que le monde a vu. Ce qui distingue la vraie sagesse de la fausse est que la vraie est fondée sur la vérité et qu'elle la proclame d'une manière implicite et non pas comme la fausse, en faisant du bruit. Ce sont donc bien les faux docteurs, les faux Mashiach qui crient dans les rues avec des porte-voix au lieu de crier à la manière de la sagesse, c'est-à-dire d'une manière implicite, muette. La publicité n'est pas la vérité. Je sais en vérité que l'Éternel est grand et que notre Seigneur surpasse tous les dieux. L'Éternel a accompli tout ce qu'il veut au ciel et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Des confins de la terre, il fait monter les brumes, il lance les éclairs au milieu de la pluie, il fait lever le vent, qu'il prenne en réserve. L'homme est programmé pour attendre, espérer le Seigneur, le Mashiach de sa vie. Cessez d'écouter les fausses vérités proclamées par les menteurs de ce monde, les faux sages, et vous vous dirigerez véritablement vers le ciel. Revenez à moi, dit le Seigneur, et je vous éclairerai. Soumettez-vous à moi, repentez-vous, écoutez-moi seul, dit le Seigneur, et vous vivrez. Bring the storm gives birth to bolts of lightning and foggy silence. He calls the wind to rise. Je sais en vérité que l'Éternel est grand et que notre Seigneur surpasse tous les dieux. L'Éternel a accompli tout ce qu'il veut au ciel et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Des confins de la terre, il fait monter les brumes, il lance les éclairs au milieu de la pluie, il fait lever le vent, qu'il prenne en réserve. Je suis tout-puissant. Je suis la seule clé de tout. Yehoshua, le Sabaoth, créateur de toute cette création. Lever le vent.